et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes le vendredi matin, en cette fin de semaine. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être encore dans sa présence et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons dit merci à notre papa. Lui dit merci parce que depuis le lundi matin, il n'a cessé de nous accorder sa grâce. Et pour toutes les grâces qu'il nous a accordées depuis lundi jusqu'à ce vendredi, je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es et que tu dises merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Ne te tais pas. Si tu peux ouvrir la bouche pour parler, fais-le. Si tu ne peux pas aussi ouvrir la bouche, que tu peux prier au fond de ton cœur, fais-le. Mais je voudrais vraiment que tu dises merci à papa. Parce que le fait que nous sommes là ce matin, c'est vraiment sa grâce qui se manifeste. C'est sa bonté et son amour qui se manifestent. C'est son rêve qui permet cela. Pour que nous puissions continuer à témoigner, pour que nous puissions nous rapprocher de lui et être en communion véritablement avec Jésus. Alors dis merci vraiment au Seigneur de tout ton cœur, comme si c'était la dernière fois où tu disais merci à papa. Papa, je veux te dire merci ce matin. Je te remercie parce que, papa, tu m'as donné la vie ce matin. Et tu m'as donné la voix pour que je puisse te parler. Tu m'as donné des yeux pour que je puisse voir la manifestation de ta gloire et de tes signes. Tu m'as donné, Seigneur, 2 oreilles pour que j'entende bien ta parole, pour que j'entende tes merveilles. Tu m'as donné des mains pour que je puisse me mouvoir. Je peux sauter de joie. Je peux courir de joie, Seigneur. Et je te remercie pour la respiration que tu me donnes ce matin, pour la santé que tu me donnes, papa. Parce que c'est une grâce. Et je voudrais bien aimer que tu le dises au Seigneur ce matin. C'est une grâce qu'on soit en vie. C'est une grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir nous rapprocher de lui. Une grâce pour que nous puissions nous réconcilier avec notre Dieu. Et c'est Dieu qui fait cela. Alors disons-lui merci ce matin. Merci parce que Seigneur, ta gloire est là et ta main nous touche. Merci parce que ta gloire est là et ta main nous touche. Et ce matin, nous continuons à te célébrer. Nous continuons à te magnifier parce que tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Seigneur, nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour toi, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te dire que tu es bon, que tu es merveilleux. Et nous sommes là ce matin pour te témoigner encore de notre reconnaissance, pour te dire que nous t'aimons, Père, parce que nous voulons rester avec toi. Nous voulons compter sur ta fidélité, malgré toute situation que nous pouvons vivre. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu parles à cette personne de la Sainte Trinité, notre ami fidèle. Peut-être que parfois on l'a relégué au second plan, mais c'est lui qui vient nous aider à prier. Parce que nous ne savons pas prier, c'est lui qui vient prier en nous par des gémissements ineffables. C'est lui qui nous donne la force d'appeler Dieu notre Père. Et tous les matins, si nous sommes présents, c'est lui qui le permet. C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais que tu demandes cette force-là au Saint-Esprit ce matin. Parce qu'il est déjà présent et il est prêt à relâcher cette force. Alors, je voudrais que tu demandes sincèrement au fond de ton cœur et avec force, avec assurance,
et que tu désires véritablement la présence du Saint-Esprit, commence à lui parler maintenant. S'il te plaît, parle-lui. Parle-lui, s'il te plaît. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Parce que sans toi, je suis totalement faible. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux même pas parler de Jésus. Je ne peux pas prier. Sans toi, je ne peux pas pardonner. Sans toi, je ne peux pas faire le bien. Je ne peux pas, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, relâche ta force. Cette force que tu avais promis à tes apôtres. Tu as dit que vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ce matin, Saint-Esprit, relâche cette force sur la vie des membres du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui sont en train de prier avec moi en ce moment précis. Et que l'onction soit relâchée maintenant, Père, sur la vie de chacun de nous. Et que l'onction soit relâchée dans une maison ce soir, ce matin. Et que l'onction soit agissant ce matin sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est comme fatigué. Quelqu'un qui est comme épuisé. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui viens pour renouveler et redonner de forces nouvelles. Oh, Shataya. Reonto Katabra. She Baraka. Raikonto Kabra Oseki. Reonto Kabra. Rabababa Konto Kata. Reo Soto Kosheki. Reo Soto Ko. Randarabako Brauso. Shimaiko Raikinta Kata. Raiko Rabakai Kishekirio Soto. Braikirionto Kata. Brakata. Reketi. Reketi. Shabababa. Ronto Koturubo. Ronto Kotu. Raiki Kereo Soto Kotaya. Maki Baraba. Marionto Kata. Raiki Boro. Shabrao Soto Kotoya Kata. Saint-Esprit, ce matin, je veux tout simplement te dire merci pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un en ce moment précis. Pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison. Et pour ta main qui est en train de saisir une personne pendant que nous sommes en train de parler. Merci pour cette puissance qui est en train de visiter quelqu'un en ce moment précis. Merci pour l'onction qui guérit, l'onction qui libère, l'onction qui apporte la vie, l'onction qui apporte la paix, que tu es en train de relâcher dans la vie de quelqu'un ce matin. Je bénis ton nom. Seigneur, de poser ta main sur une personne en ce moment précis et de lui communiquer ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Car il est glorieux. Il est glorieux. Alors bien aimé, ne te déconnecte pas, surtout. Nous allons partager une merveilleuse parole en cette fin de semaine. Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Oh, quelque chose de merveilleux va arriver. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Isaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, cette parole que tu viens d'entendre, elle vient de Isaïe,
chapitre 61, les versets 1 à 3. Et Jésus nous dit ce matin que cette parole-là, elle s'accomplit pour nous qui l'entendons. Alléluia. Il dit, cette parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit pour ceux qui l'entendent. Pour ceux qui l'ont entendue, elle s'accomplit. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Et Jésus est en train de nous dire la mission pour laquelle le Seigneur Dieu l'a envoyé sur la terre, au milieu des hommes, ses frères. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a conféré l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour que les aveugles puissent voir, pour que les sourds puissent entendre, pour que les captifs, les gens qui sont captifs de la sorcellerie, soient libérés, pour que les opprimés, les gens qui sont opprimés par un esprit quelconque, sous la servitude. La Bible dit que Jésus est venu pour agir et pour libérer toutes ces personnes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que Jésus était en train de dire que cette parole que nous sommes en train d'écouter, elle s'accomplit aujourd'hui. Et Jésus dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Je suis venu pour que les captifs soient libérés. Je suis venu pour que les gens qui sont opprimés, ils aient la délivrance. Ils aient la liberté. Je suis venu pour proclamer une année de la faveur du Seigneur. Alors, bien-aimé, tu comprends avec moi la mission que Jésus est venu accomplir. Je ne sais pas si tu me suis, bien-aimé, ami de Jésus. Jésus n'est pas venu pour contempler la création de son papa. Non. Mais c'est bien écrit et c'est clair dans cette mission. L'onction lui a été donnée. Il a été consacré pour libérer les hommes. Pour nous apporter le salut. Le salut, non seulement en nous libérant du péché, mais en nous libérant aussi de cette servitude, de la main du démon qui nous maintenait en esclavage, de toutes les oppressions que nous avons. C'est le plan de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut pour son peuple. Et tout au long de cette semaine, tu as remarqué avec moi que les textes que nous avions médités parlent de Jésus qui guérit les malades, qui fait entendre les sourds, Jésus qui fait marcher les paralytiques, Jésus qui ressuscite les morts. En somme, c'est le signe de la présence du Messie. Il dit, quand on lit le texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Il m'a conféré l'onction. Il m'a donné l'onction pour la mission. Et quand on prend Isaïe 61, on le comprend mieux où il est dit, le Seigneur a en effet fait de moi un Messie. Il m'a envoyé pour porter joyeux message aux humiliés.
les signes de la présence du Messie au sein de son peuple. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un qui se plaint un peu et qui se dit que aujourd'hui les chrétiens sont en train de courir après des miracles et des signes. Qui se dit que les gens cherchent trop les signes, cherchent trop les miracles, cherchent trop ceci. Mais ce matin, mon Père me dit, la mission qu'il a conférée à Jésus, ce n'est pas d'autre chose que d'apporter la délivrance de son peuple, la restauration de son peuple. Et toutes les fois où Jésus opérait un miracle, les pharisiens se plaignaient. Parce que eux, en fait, ils n'ont pas besoin de miracles. Quand tu ne souffres pas, quand tu n'es pas dans un état de maladie ou de paralysie, tu ne peux pas comprendre celui qui vit la situation. Eux, ils n'avaient pas de maladie. Ils ne vivaient pas de problèmes. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre la douleur qui était dans le cœur des personnes qui souffraient. Et parfois, ils disent que Jésus n'a pas le droit d'opérer un miracle le jour du sabbat. Parce qu'ils ne savent pas, non seulement, ils ne savent même pas la personne de Jésus, qui il est en réalité. Ils ne savent pas. Et puis, ils n'ont pas de compassion véritablement pour les personnes qui souffrent. Ils ne savent pas aussi Dieu qui il est en réalité. Ils ne savent pas que Dieu est capable de guérir un malade, de restaurer une vie. Ils ne savent pas. Des personnes qui sont tenues liées en esclavage par le démon. Et mon Père dans les cieux a dépêché son Fils pour qu'il vienne sur la terre, pour m'apporter le salut. Et les gens se plaignent. Dieu a dépêché Jésus. Et Jésus a dit, me voici, je viens pour accomplir ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que les captifs soient libérés. Parce qu'aujourd'hui, tu sais avec moi, que la sorcellerie a maintenu captifs des personnes, des familles. Il y a des personnes qui vivent sous la domination de démons et qui ne savent même pas à quel sens se vouer. Ils ne comprennent même plus leur vie. D'autres même sont allés jusqu'à se suicider. Et le démon maintient aujourd'hui la jeunesse dans une sorte d'esclavage. Et il les conduit à la perdition. Jésus dit, je suis venu libérer les captifs. Les captifs. Les gens qui sont dans les prisons démoniaques. Les gens qui sont dans les prisons de la sorcellerie. Les gens à qui on a jeté des sorts ou des maladies pour les faire dépenser. Des personnes sur qui on a jeté des esprits de retard. De ceux qui ne peuvent pas avancer. Ils avancent d'un pas, ils reculent de 10 pas. Des personnes qui, après avoir fait des diplômes, mais qui n'arrivent même pas à trouver du travail. Et on dit à ces personnes-là, vous cherchez trop de miracles. C'est parce que tu ne vis pas la même situation. Peut-être que tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais nous, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais on a placé notre confiance en notre Père qui est capable de décanter notre situation. Et ce matin, je dis à quelqu'un, relève-toi. Parce que nous avons un Père qui s'occupe de nous. Maintenant même, il s'occupe de nous. Et Jésus a dit, il dit, la parole que tu viens d'entendre, les aveugles voient. Je suis venu pour que les aveugles voient. Je suis venu pour que les sourds entendent. Je suis venu pour que des morts ressuscitent. Et pour t'annoncer que cette année, pour t'annoncer que ce jour-là, c'est le jour de la faveur de Dieu pour toi. Et Dieu dit, cette parole-là, elle s'accomplit aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que cette parole s'accomplit demain.
Mais Jésus a dit, elle s'accomplit aujourd'hui, ce matin même, en ce moment où nous sommes en train de parler, la puissance de Dieu est en train d'agir pour restaurer une grâce dans la vie de quelqu'un. La puissance de Dieu est en train d'agir pour libérer quelqu'un qui était sous l'emprise d'un démon. La puissance de Dieu est en action pour libérer un captif qui était sous l'emprise de la sorcellerie. La puissance de Dieu est en action pour débloquer les finances de quelqu'un quelque part. Et Dieu est en train de le faire. Il dit c'est maintenant. Il dit c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit pour ceux qui l'entendent. Alors si quelqu'un m'entend, j'annonce à cette personne que la main de Dieu te localise. Ah, Shekata. J'annonce à quelqu'un que la main de Dieu te localise. Parce que ce dans quoi tu es là, et que les gens disent que c'est la volonté de Dieu, mais en réalité ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Même si parfois Dieu se sert de certaines situations pour glorifier son nom, mais je sais que Dieu va se servir de cette situation qui en réalité n'est pas son plan, mais il va se glorifier dans ta vie en se servant de cette situation. Mais ce n'est pas lui qui t'a maintenu là. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous la servitude de la sorcellerie. Et on dit que c'est le plan de Dieu. Et on dit à ces personnes-là, pourquoi ils sont en train de courir après des miracles? Ils cherchent une délivrance. On dit pourquoi? Et on se plaint. Le plan de Dieu, c'est que je sois libéré de la captivité. Que tu sois libéré de la captivité. Le plan de Dieu, c'est que tu sois libéré de toute forme de maladie. Que ce soit la cécité, de toute forme de maladie. Le plan de Dieu, c'est un plan de faveur. Chaque jour la faveur. Chaque jour la faveur. Parce que nous ne suivons pas un Dieu qui est mort. Si mon Dieu est mort qui n'agit pas, je préfère aller adorer le fétiche. Mais mon Dieu parle et il agit. Mon Dieu parle et il est vérité. Et Jésus a dit à ces pharisiens, il y en a beaucoup dans nos groupes de prière qui s'opposent toujours à l'agir de Dieu. Jésus a dit à ces pharisiens-là, je travaille. Mon Père est à l'œuvre depuis la création. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Moi aussi, je travaille. Notre Père, il travaille à notre bien. Il travaille pour notre délivrance. Il travaille pour notre salut. Il travaille pour que nos finances soient libérées. Il travaille pour qu'on ne soit plus sous l'oppression de la sorcellerie. Ah! Si tu n'as jamais expérimenté l'oppression de la sorcellerie, ne parle pas de quelqu'un qui cherche une délivrance par rapport à ça. Non. Prie pour cette personne et soutiens-la dans tes prières. Parce que l'esprit du mal, il est sans pitié. Il est sans pitié. Il ne sait pas ce qu'on appelle la pitié. Quand il te maintient jusqu'à te détruire totalement. Mais ce matin, mon cœur se réjouit parce que mon Père m'a dit quelque chose. Et cette parole, elle s'accomplit dans ma vie. Elle s'accomplit aussi dans ta vie, membre du renouveau charismatique. Peu importe la situation que tu traverses, qu'elle soit difficile, aussi difficile, mais Dieu te dit, et je voudrais que tu proclames cette parole-là, de Ésaïe chapitre 61, les versets 1 à 3, et que tu dises à la situation, que le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a oint pour que je sois libéré. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour que je sois libéré.
de toute forme d'oppression. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour que je sois libéré de tout esclavage. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour que je sois libéré de toute forme de maladie. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour que je sois heureux. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour que je sois dans la paix. Proclame cette parole-là et parle à cette situation. Parce que Dieu veut notre bien. Parce que Dieu veut notre délivrance. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu dises d'abord merci au Seigneur avec moi. Pour ce que le Seigneur a fait. Surtout pour sa parole. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour cette parole. Parce que tu dis que tu es venu pour libérer les captifs. Tu as dit que tu es venu libérer les captifs. Libérer toutes ces personnes qui sont sous l'emprise du démon. Et je voudrais te dire véritablement merci pour cela. Parce que c'est le signe que ton règne est là. C'est le signe que tu es présent dans notre vie. Merci parce que ce matin, tu nous apportes ta faveur. Tu as dit que c'est un jour de faveur. Alléluia. C'est un jour de faveur. Et ce matin, nous voulons voir ta faveur. Je veux voir ta faveur dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je veux voir ta faveur se manifester dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux voir ta faveur se manifester dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. À quelque niveau que ce soit, Seigneur, étends la main et que quelqu'un expérimente ton règne, Seigneur. Que quelqu'un expérimente ton règne, Jésus. Que quelqu'un expérimente ton règne, Seigneur, ce matin. Que ta gloire descende pour ma liberté. Oh, la gloire de Dieu descend pour ta liberté. La gloire de Dieu descend pour ta délivrance. La gloire de Dieu descend pour ta restauration. La gloire de Dieu descend pour ton salut. La gloire de Dieu descend pour que toute ta vie entière soit transformée. Que ta vie entière soit transfigurée. Que ta vie entière soit changée. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende pour ma liberté. Merci infiniment, Seigneur, pour la liberté que tu es en train d'accorder à quelqu'un ce matin, pour la délivrance que tu es en train d'apporter à quelqu'un ce matin, pour le salut que tu es en train d'apporter à quelqu'un ce matin, en cette fin de semaine. Jésus, je te remercie pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, sache que Jésus règne. Sache que Jésus règne. Et son règne n'aura pas de fin. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Les gens ont dit beaucoup de choses. Mais je t'encourage à rester attaché à ton Sauveur. Les démons ne peuvent rien pour toi. Un fétiche ne peut rien faire pour toi. Allez offrir des sacrifices à tes ancêtres. Allez verser le sang des animaux sur la tombe d'un ancêtre ne pourra rien faire pour toi. Tu auras une réponse. Mais ce ne sera pas le plan de Dieu pour toi. Parce que ce que Dieu veut te donner, c'est plus grand, c'est plus puissant. Alors que Dieu bénisse ta semaine, cette fin de semaine, que Dieu te bénisse, qu'il te donne de rester dans sa présence et de continuer à expérimenter sa gloire. Alors que Dieu te garde et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.